Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez quel combo processeur, quel graphique prendre. Et je vais donc répondre à ça en vous proposant 6 combos de l'entrée de gamme au haut de gamme. On va donc commencer sans tarder, j'ai choisi l'i3 12100F pour le premier combo. Il est très bien car il est vraiment pas cher et excellent pour le gaming tant que vous n'allez pas dans les trop hauts paramètres. À ce prix-là, il est difficile de trouver de bonnes cartes graphiques pour pas trop cher. J'ai donc été dans le marché de la seconde main avec deux cartes graphiques. En premier, ici, on a une GTX 1070 à 100€ avec 8Go de VRAM, donc c'est très bien à ce prix-là. Et en deuxième, il a une RX 5600 XT de Gigabit pour seulement 120€. Ce sont donc deux cartes très performantes à des prix abordables. Mais si elles ne sont malheureusement plus disponibles dans les liens de la description, je vous conseille de chercher après les RX 5600 et 5600 XT et les GTX 1070 et 1070 Ti sur les sites de deuxième main. Ce sont des cartes qui sont généralement à un prix abordable et qui ont des très bonnes performances. Et ce combo, il serait vraiment bien dans un PC aux alentours des 400-500€, car vous auriez des très bonnes performances, avec peut-être 16Go de RAM, un boîtier pas trop cher et une alimentation assez correcte, vous pourriez avoir un très bon PC. On passe ensuite au deuxième combo, j'ai choisi le Ryzen 5 5600, pas le X parce qu'il est un peu plus cher, mais le 5600 a toujours des très bonnes performances. Aussi, avec le 5600, on a le Ventirad, ce qui est intéressant pour les configs pas trop chers. Et avec ce Ryzen 5, j'ai choisi l'incontournable RX 6600. Alors, petite modification de montage, j'ai en fait trouvé la RX 6650 XT pour à peine plus cher et qui a en fait des bien meilleures performances. Donc je vous conseille cette carte graphique là à la place de la RX 6600 avec le Ryzen 5. C'est une très bonne carte pour un prix assez abordable, mais ce n'est plus la carte la plus intéressante, vous allez le voir dans le prochain combo. Prochain combo qui est composé de l'i5 13400F, c'est un très bon processeur milieu de gamme pour 225€. Franchement, il n'y a rien à redire, il a un bon prix et il est très performant, surtout dans le gaming. Pour la carte graphique de ce combo, je choisis la RX 6700 XT. C'est pour ça que je disais que la RX 6600 n'était plus la carte la plus intéressante. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une carte bien plus performante, elle ne coûte que 70€ en plus, donc c'est franchement très intéressant. En plus de ça, elle est très performante, elle a 12Go de VRAM et elle coûte donc 350€. Ce combo il sera donc très bien dans une config aux alentours des 1000€, peut-être 900€. C'est donc une bonne config milieu de gamme pour un PC pas trop cher. On passe ensuite au quatrième combo, c'est celui qu'il y a dans la vidéo pour le PC sur GTA 6. C'est l'i5 13500 avec la RX 6800. C'est un combo plutôt aux alentours des PC 1100-1200€ exactement comme dans la vidéo pour le PC GTA. Et c'est tout simplement un très bon combo. Donc avec l'i5 13500 on a plus de cœur, donc c'est mieux pour la bureautique. Et avec la RX 6800 on a plus de VRAM et un peu plus de performance. C'est donc aussi un bon combo pour un PC milieu de gamme, mais il est un peu plus cher que le combo précédent. On arrive maintenant au cinquième combo de la vidéo, et pour le processeur, je choisis l'i5 13600KF. C'est un très bon processeur pour 300€, même sans l'overclock, mais je vous recommande quand même de choisir un chipset Z690 ou Z790 pour pouvoir l'overclock, et donc utiliser 100% de la puissance de ce processeur. Avec cet i5 qui reste très performant, j'ai choisi la RX 7800 XT. On arrive dans le haut de gamme puisque ça reste une carte graphique à 600€. C'est une carte graphique qui est très performante et qui a des assez bons résultats même en ray tracing, donc franchement je la recommande. Et on finit enfin la liste des combos avec le processeur du sixième combo, j'ai choisi l'i7 13700KF. Il a donc 16 cœurs et tourne à 5,4 GHz, c'est vraiment très performant et il est à 407€. Tout comme l'entièreté des processeurs Intel que j'ai choisi dans cette vidéo, ce processeur n'a pas de partie graphique tout simplement parce que dans un PC gamer, on a déjà une carte graphique dédiée. Ça permet d'économiser 20 à 30€ lors de l'achat d'un processeur et on ne va de toute façon pas l'utiliser, donc je trouve ça assez intéressant. Et enfin avec cet i7, j'ai choisi la RX 7900 XT, pas la XTX parce qu'elle revenait quand même à un prix de, il me semble, 100€ plus haut et c'est une très bonne carte pour le gaming, je pense qu'il n'y a honnêtement pas besoin de plus. Avec ce combo, on peut avoir une configuration qui tourne aux alentours des 2000-2500€, c'est une plus grosse marge puisque c'est un plus gros budget, et ce sera donc un PC parfait selon moi pour le gaming. Si vous êtes intéressé cependant par les rendus 3D avec Redshift sur Blender par exemple, il faudra choisir les cartes RTX de chez Nvidia parce que malheureusement les rendus avec Redshift ne sont pas disponibles sur les cartes AMD. Après, je fais la plupart de mes vidéos pour le gaming, donc si vous comptez simplement jouer avec votre PC, tout ce que j'ai recommandé là est parfait pour vous.
Et on va maintenant terminer la vidéo avec le meilleur combo, donc celui que je trouve le plus intéressant, que ce soit au niveau de ses performances ou au niveau du prix. Et j'ai choisi le troisième combo, c'est-à-dire l'i5 13400F avec la RX 6700 XT. J'ai choisi ce combo car le prix de la carte graphique est très intéressant et elle a des très bonnes performances en gaming. Donc si vous comptez acheter une config PC aux alentours des 1000 €, je vous conseille fortement ce combo. Vous pouvez aller voir les liens de tous les composants, donc peu importe le combo, même en deuxième main, dans la description et dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. C'était Jonas, ciao.